Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour et bienvenue sur Radio WLC pour une nouvelle émission remplie de vérité. Je suis votre animateur Éric Thomas. Et je suis Jean-Olivier. Nous tous ceux qui venons au Créateur pour apprendre des vérités célestes, nous pouvons apprendre et nous serons enseignés, n'est-ce pas ? Oui, nous avons tous beaucoup à apprendre, mettre de côté les erreurs, les traditions par lesquelles nous avons été élevés. Tout cela prend du temps et beaucoup d'études. Et la chose la plus importante que chacun d'entre nous puisse apprendre, c'est comment avoir une relation personnelle avec notre Créateur. Pas seulement comment l'obtenir, mais aussi comment l'entretenir au quotidien. Toute personne qui croit au mérite du sacrifice du Sauveur par la foi est acceptée. Mais ensuite, comment maintenir cette proximité intime ? Ça, c'est difficile. Quand vous êtes pris dans les corvées quotidiennes, dans le souci de mettre de la nourriture sur la table, de payer les factures, de changer l'huile de la voiture ou de prendre soin d'un enfant malade ou d'un parent âgé, il peut être vraiment difficile de vivre consciemment dans la présence de Yah. Mais c'est exactement là qu'on trouve la véritable paix. C'est vraiment le cas et c'est sur ce sujet que j'aimerais qu'on partage aujourd'hui. Comment maintenir ce lien personnel avec le Père même lorsque vous avez une échéance au travail, que votre conjoint vous en veut et que votre solde de votre compte bancaire est trop bas ? Oui, le quotidien pour des millions de personnes. Oui, nous sommes tous passés par là. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire à tous les auditeurs qui écoutent pour la première fois qu'à WLC, nous préférons utiliser les véritables noms du Père et du Fils. Le nom du Père est Yahuwah, ou Yah en forme courte, et le nom du Fils est Yahushua. Vous pourrez aussi nous entendre utiliser El ou Elohim, ce sont des titres hébreux qui font référence à Yahuwah. Alors Jean, que pourrais-tu partager pour les croyants d'aujourd'hui qui sont pris dans la course de ratons laveurs moderne, la rat race, sur la façon de maintenir ce lien personnel avec le Père tout au long du quotidien ? Eh bien, j'aimerais commencer par lire Jacques 4, versets 7, 8 et 10. Chers auditeurs, si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec nous. C'est dans Jacques, chapitre 4, versets 7, 8 et 10. Il est écrit « Soumettez-vous donc à Yah, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Yah, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Ce que j'aimerais souligner ici, c'est que le salut est un don gratuit. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui vous permette de mériter le salut, d'une manière ou d'une autre. Mais Yah ne vous délivre pas de l'esclavage de Satan dans le but de vous transformer en serviteur féodal pour lui-même. Bon point. Une fois que vous avez fait le choix d'accepter le salut, votre liberté de choix ne vous est pas retirée. Vous devez continuer à faire ce même choix chaque jour, même plusieurs fois par jour. Et la mort de Yahushua à la croix est le plus grand garant de la liberté de choix que la création ait jamais vue. Yahuwah respecte le droit de chacun à la liberté de choix. Il ne forcera jamais qui que ce soit à accepter le salut. Nous sommes tous nés avec une tendance naturelle à faire le mal. Cela fait partie de notre nature déchue. Donc si quelqu'un ne choisit pas activement d'être sauvé, il ou elle sera par défaut perdu.
Mais ce que tu dis, c'est que même une fois que nous avons fait ce choix, nous devons continuer à choisir le salut, à choisir Yah. Exactement. Il est facile de vouloir les récompenses promises aux rachetés. La vie sans fin, la richesse et l'honneur inimaginables. Tout le monde veut les récompenses, même les démons. Mais il faut plus qu'un simple désir pour être sauvé. Je sais que tu ne crois pas au salut par les œuvres, alors dis-nous en plus, qu'est-ce qu'il y a en plus du désir d'être sauvé ? Si une personne veut être sauvée, il faut qu'elle soit prête à se soumettre au processus de purification et de raffinement qui la façonnera à l'image divine. Ce n'est pas le salut par les œuvres, car l'individu ne peut pas se transformer lui-même. Seul Yahweh peut le faire. Mais il est nécessaire de désirer la transformation du cœur et de se soumettre au processus de raffinage. Oui, bien c'est logique. Si nous résistons au processus de transformation par lequel nous sommes transformés, selon Paul, de gloire en gloire, cela revient à s'accrocher à la rébellion, n'est-ce pas ? C'est ça, pas de différence. L'abandon de soi quotidien, ou peut-être, devrais-je dire, l'abandon de soi plusieurs fois par jour, est nécessaire pour tous ceux qui veulent hériter la vie éternelle. Et la transformation en l'image divine doit atteindre toute pensée cachée, tout désir secret de notre cœur. Notre grande vocation, notre grand appel est de refléter parfaitement l'image divine. Mais puisque Yah ne forcera jamais notre volonté, il est nécessaire à chaque étape du chemin de nous abandonner à sa volonté, puis de continuer à nous abandonner. Quand on réfléchit aux paraboles de Yahushua, le même point est martelé encore et encore, c'est-à-dire le coût de la vie éternelle, le prix à payer pour gagner le royaume des cieux, et littéralement tout. Oui, il vous faudra être déterminé à atteindre votre objectif et être prêt à sacrifier tout ce qui se trouve sur votre chemin. Et si vous n'avez pas la force du désir de rester engagé dans ce but, vous pouvez toujours prier et lui demander de vous donner la force dont vous avez besoin. Car, encore une fois, le salut ne s'obtient pas par ce que vous faites. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Yah. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. J'aime ce passage, Éphésiens 2, versets 8 et 9. Dans le verset « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie », une note en marge dans ma Bible dit « Ce n'est point par nos efforts afin que personne ne se glorifie ». Donc même là, même en désirant le salut, demandons au Père de purifier nos motivations de tout désir égoïste. En toute chose, notre salut et notre transformation viennent de lui. Donc, ce que tu dis, c'est que le secret d'une connexion avec Yah quotidienne, heure par heure, moment par moment, c'est par un abandon de soi quotidien, heure par heure, moment par moment. Précisément. On peut y penser de cette façon. C'est comme un escalier. Nous avons tendance à penser au salut comme un immense escalier raide que nous devrions monter une marche à la fois. Mais le salut n'est pas le processus d'atteindre quelque chose pas à pas, comme un cheminement vers le haut. Non. Il s'agirait plutôt du processus de descendre pas à pas jusqu'à l'abandon complet et total de soi. Chaque jour, nous devenons de moins en moins présents à nos propres yeux car nous portons notre attention sur Yahuwah. C'est ça. Et quand nous faisons cela, il n'y a plus de place pour se glorifier. Nous ne nous concentrons plus sur combien nous sommes bons, saints ou droits. Nous voyons comme jamais auparavant à quel point nous sommes loin de la véritable gloire de Yah. Mais c'est nécessaire pour le salut. Quand vous voyez avec des yeux nouveaux l'amour de Yah, vous voyez aussi avec des yeux nouveaux vos propres défauts. Oui, c'est l'abandon quotidien et le renouvellement de l'abandon de soi que beaucoup de gens ne comprennent pas en fait. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, pense au moment où tu as accepté toi personnellement le don du salut pour la première fois. Comment est-ce que tu t'es senti ? Merveilleux. La paix et la joie, il n'y a pas vraiment de mots pour le décrire. C'est vraiment une paix qui surpasse toute intelligence. Oui, c'est vrai. Mais c'est ici que beaucoup de gens luttent pour comprendre la science du salut. Puisqu'ils ont ressenti, dans le passé, de merveilleux sentiments de joie, de paix, lorsqu'ils ont accepté le Sauveur pour la première fois, trop de gens pensent que c'est, une fois sauvés, toujours sauvés. Ils n'ont pas besoin de continuer à grandir dans la grâce parce qu'ils sont sauvés. Et d'autres encore font une autre erreur. Ils sont tentés de penser que s'ils ne ressentent pas constamment tous ces sentiments agréables et chaleureux, ils sont perdus. Oui, mais bon, c'est plutôt agréable de se sentir bien, moi j'aime bien. J'aime bien les sentiments qui font chaud au cœur. Oui, bien sûr, comme tout le monde. Mais le fait est que la présence de sentiments rayonnants n'est pas une preuve du salut.
Pas plus que l'absence de bons sentiments rayonnants n'est une preuve de perdition. Les sentiments sont très peu fiables, c'est ça ? C'est ça. Et encore une fois, Yahweh ne force jamais la volonté humaine. Une personne sauvée un jour peut encore, à une date ultérieure, changer d'avis. Personne ne sera sauvé contre sa volonté. Les sentiments n'ont rien à voir, en fait, avec le fait d'être sauvé ou perdu. Les bons sentiments sont un don de Yah, c'est vrai, un don à partager. Mais notre rôle est de réclamer les promesses par la foi, chaque jour, en nous abandonnant à lui. C'est là que la foi entre en jeu, n'est-ce pas ? Lorsque nous continuons à avoir confiance, quel que soit l'état de nos sentiments. C'est ça. Nous n'avons pas besoin de fluctuer entre l'espoir et la peur ou le découragement. Comme nous l'avons vu dans Jacques 4, approchez-vous de Yah et il s'approchera de vous. C'est une promesse. Nous pouvons la revendiquer quelles que soient nos émotions. As-tu des conseils ou des idées que tu pourrais partager avec nous sur la façon de réaliser ça dans notre quotidien ? Oui, le meilleur moment pour faire un abandon complet de soi est la première chose que vous faites à votre réveil. Au début de la journée, lorsque l'esprit est encore clair et dégagé des affaires de la journée, réservez du temps à passer avec Yahweh. Ça devrait être votre premier travail, votre premier devoir, votre premier rendez-vous de la journée. Mettez tous vos plans de la journée à ses pieds pour obtenir sa bénédiction ou éventuellement les modifier comme lui le souhaite. Réservez du temps dès votre réveil. C'est la chose la plus importante que vous puissiez faire de la journée. Par expérience, je sais que pour que ça fonctionne pour moi-même, je dois généralement être attentif la veille pour me coucher à l'heure, déjà. Si je me couche trop tard et que je suis trop fatigué, appuyer sur le bouton snooze du radio réveil encore 10 minutes, c'est une tentation assez énorme. Oui, je l'ai déjà fait. Mais ce qui doit passer en premier, c'est ce moment d'adoration personnelle dès le réveil. Et vous savez, chers amis, si vous continuez à oublier, demandez à Yahuwah de vous aider, il vous aidera. Oui, et la meilleure façon d'avoir son esprit qui se tourne vers Yahweh dès le matin est d'avoir nos dernières pensées pour lui avant de dormir. Avant de vous endormir, réengagez-vous envers Yah. Parlez-lui. Il n'est pas nécessaire de faire une prière formelle à genoux. Il suffit de lui parler. J'aime bien penser délibérément à toutes les bénédictions qu'il m'a données tout au long de la journée. Quand tu t'arrêtes un moment pour y réfléchir, ça s'additionne rapidement. Et c'est une belle façon de s'endormir. Et ça aide aussi votre esprit à être en harmonie avec Yah dès les premiers moments de votre réveil, car votre cerveau a naturellement tendance à se concentrer sur les pensées qu'il avait lorsqu'il s'est endormi. Alors, il y a 5 domaines de base que vous devez abandonner à Yahweh chaque jour. Les voici. Votre volonté, votre pensée, votre corps, votre temps et votre argent. C'est une liste exhaustive. Mais nous en avons besoin si nous voulons être complètement abandonnés à lui. Il faut que tout soit abandonné à sa volonté. Rien ne doit être retenu. Nous allons faire une courte pause, les amis. Et à notre retour, je voudrais que nous passions en revue cette liste, ce que signifie abandonner non seulement notre volonté, mais aussi notre corps et notre temps. À tout de suite. Apocalypse contient des informations vitales pour tous ceux qui vivent aujourd'hui. Les chapitres 8 et 9 sont particulièrement importants. Ils prédisent des événements cruciaux qui auront lieu dans un avenir proche. Ils sont décrits comme 7 trompettes. Quand ces 7 trompettes commenceront à sonner, nous saurons que nous sommes à quelques mois du retour de Yahushua. Pour en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com. Nous avons beaucoup d'articles et de vidéos couvrant plusieurs aspects de ce sujet des plus importants. C'est sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Avez-vous déjà été troublé par diverses paroles divines de l'Ancien Testament disant aux Israélites de détruire telle ville ou telle population et d'y tuer tout le monde, y compris les femmes, les enfants et même les bébés ? Cela ne semble pas compatible avec le caractère d'amour du Créateur, n'est-ce pas ? Il existe cependant une raison à cela. Découvrez-la sur notre site web en lisant les Néphilim dans la Bible. Apprenez pourquoi de tels ordres ont été donnés par un père aimant. Lisez les Néphilim dans la Bible sur worldslastchance.com.
Ok, nous parlons aujourd'hui de la façon de maintenir notre connexion quotidienne avec Yah. Dans la prière, nous devons abandonner notre volonté, nos pensées, notre corps, notre temps et même notre argent. Peux-tu partager à ce sujet, Jean ? Comment ça fonctionne concrètement ? Tout d'abord, commencez votre prière en louant Yahweh. Non seulement cela le glorifie, mais cela aura aussi un effet sur vous-même. La gratitude que vous éprouverez en vous souvenant de sa bonté passée renforcera votre foi pour demander de l'aide pour vos besoins actuels. Oui, cela vous donnera confiance en son amour quand vous aurez besoin de réclamer ses promesses. Quelle est la prochaine étape ? Renoncez à votre propre volonté. L'abandon de la volonté est sans doute la chose la plus importante que vous puissiez faire en coopérant avec Yahweh pour le salut de votre âme. C'est dans l'abandon de la volonté que la plupart des gens ne comprennent pas le rôle qu'ils doivent jouer en coopération avec Yahweh. Ce n'est pas un rôle qu'ils doivent faire ou accomplir par eux-mêmes. Non, mais c'est de la coopération, parce qu'il ne va jamais forcer votre volonté. Vous devez d'abord le désirer pour qu'il le fasse. Il respecte toujours notre liberté de choix. D'accord. Mais comment on fait cet abandon complet à Yah ? En ce qui me concerne, surtout si c'est quelque chose que je ne veux pas abandonner, que ce soit une tendance héréditaire au péché ou une tendance que j'ai joyeusement cultivée, ça n'a pas vraiment d'importance, parce qu'en fin de compte, je trouve que je suis vraiment plutôt faible quand il s'agit de puissance morale. Je pense que nous le sommes tous, plus ou moins, par nature, d'une façon ou d'une autre, mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. En fin de compte, peu importe à quel point tu es faible ou fort par nature, une personne qui est encline à 95% à faire le bien et seulement 5% à faire le mal, finalement, est au même niveau qu'une personne qui, par des tendances héritées ou cultivées au péché, serait encline à 95% à faire le mal et seulement 5% à faire le bien. Parce que tu aies besoin de la grâce de Yahweh pour 5% ou 95%, c'est toujours de sa grâce dont tu as besoin, de sa force, de son pouvoir pour t'aider à vaincre tes faiblesses. Parce que tu ne peux pas les surmonter tout seul. C'est tellement vrai, mais mon faible pouvoir de volonté, disons que dans certains domaines, est si décourageant. Je veux pas être contrôlé par des habitudes pécheresses, mais c'est tellement difficile parfois. Je ne peux pas contrôler mes pensées, mes désirs intérieurs, et puis bien sûr, quand je dérape, il y a le fardeau supplémentaire de la culpabilité. Et tu es loin d'être seul, Eric. Je pense que tous ceux qui ont essayé de vivre de façon dévouée, en Yahushua, ont connu le même cycle de péché et de doute de soi. Ça peut nous amener à remettre en question notre propre sincérité et puis, bien sûr, Satan entre en jeu et fait naître des doutes en nous sur la volonté de Yah de nous pardonner. Exactement. Eh bien, je voudrais partager une citation d'un livre que j'ai lu et qui traite de cette question en particulier. Il dit « Ce que vous devez comprendre, c'est la véritable force de la volonté. C'est le pouvoir gouvernant de la nature humaine, le pouvoir de décision ou de choix. Tout dépend de l'action correcte de la volonté. Yahweh a donné aux hommes le pouvoir du choix. C'est à eux de l'exercer. Vous ne pouvez pas vous-même changer votre cœur, vous ne pouvez pas de vous-même rendre à Yahweh ses affections, mais vous pouvez choisir de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté. Il travaillera alors en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, toute votre nature sera placée sous le contrôle de l'esprit de Yahushua. Vos affections seront centrées sur lui, vos pensées seront en harmonie avec lui. » La citation continue en exprimant une chose à laquelle je crois qu'on peut tous s'identifier. Je cite « Les désirs de bonté et de sainteté sont justes aussi loin qu'ils vont. Mais si vous vous arrêtez là, ils ne serviront à rien. Beaucoup seront perdus parce qu'ils n'en arrivent pas au point de céder leur volonté à Yahweh. Ils n'ont pas choisi d'être chrétiens. Par le bon exercice de la volonté, un changement complet peut être apporté dans votre vie. En cédant votre volonté à Yahushua, vous vous associez à la puissance qui est au-dessus de toutes les principautés et de tous les pouvoirs. Vous aurez la force d'en haut pour vous tenir fermement et ainsi, en vous livrant constamment à Yahweh, vous serez capable de vivre une vie nouvelle et même une vie de foi. Oui, ça me parle. Maintenant, écoutez bien les amis. Lorsque vous vous décidez à abandonner complètement votre volonté à Yah, Satan essaie toujours de vous effrayer en vous faisant penser que si vous vous abandonnez complètement, sans rien retenir, Yah va asservir votre volonté et vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. C'est vrai, j'ai déjà ressenti ça. Moi aussi, mais rejetez ces pensées. Elles viennent de l'ennemi. La force est un principe de son gouvernement, pas celui de Yah.
Une chose qui m'a aidé, c'est me souvenir du sacrifice de son propre fils, consenti par Yah. S'il a permis que son fils soit crucifié pour nous garantir la liberté de choix, on peut être assuré qu'il ne forcera jamais notre volonté. C'est à nous de choisir si nous voulons ou non lui abandonner notre volonté. C'est vrai. Et comprenez que si vous n'abandonnez pas votre volonté à Yahweh, elle sera, par défaut, asservie à la volonté de Satan. Alors, que fait-on quand on est pris dans ce bourbier entre le désir de nous abandonner, mais sans être capable d'aller jusqu'au bout et de le faire vraiment ? Tu pries et tu demandes à Yah de te faire accepter de t'abandonner. Sur certains points, j'ai dû lui demander de me rendre prêt, de me donner l'envie de vouloir m'abandonner complètement. Et il le fera. Il s'occupe de sauver des âmes. Toute aide dont vous avez besoin, il vous la fournira. Maintenant, quand il s'agit d'un abandon total de la pensée, la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils ont le devoir de contrôler leurs pensées. Oui, si vous ne contrôlez pas vos pensées, il est beaucoup plus facile d'être tenté par le péché. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, avec Internet et la facilité avec laquelle on peut accéder à tout. De la pornographie à la violence, il est si facile de se laisser distraire des choses célestes. Et quand on ne reste pas concentré sur les choses célestes, on en perd vraiment l'appétit, le goût, n'est-ce pas ? Absolument. Permettre à notre esprit, à nos pensées, d'errer n'importe où est une invitation ouverte à Satan pour nous suggérer des pensées et des émotions impures, qui à leur tour nous rendent plus susceptibles de pécher. Comment ça ? Quand une personne finalement pêche, quel que soit le péché d'ailleurs, c'est le résultat d'un long processus qui a commencé par le désir de pécher dans son esprit, dans ses pensées, en premier lieu. Ah oui, la corruption à l'intérieur rencontre la tentation à l'extérieur et la personne tombe. Exactement. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Yahweh pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Yah, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au début, contrôler ses pensées peut sembler extrêmement difficile, mais n'abandonnez pas. Quand vos pensées vagabondent, ramenez-les. Concentrez-vous à nouveau sur Yahweh. Il vous aidera, même dans ce domaine. Ça me rappelle un passage d'Ésaïe qui dit, je cite, « Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à Yahweh, qui aura pitié de lui, à notre Éloi, qui ne se lasse pas de pardonner. » Alors, maintenant, comment fait-on pour abandonner nos corps ? La plupart des gens ne font pas vœu de célibat. Non, ce n'est pas nécessaire. Yah a créé la nature supérieure, les lobes frontaux du cerveau, pour contrôler le corps. Quand le péché est entré dans le monde, et même maintenant quand nous cédons au péché, la nature inférieure, centrée à la base du cerveau, prend le dessus. Au lieu que l'esprit contrôle ses désirs et ses appétits, laissant la raison dicter les actions, les convoitises, les désirs et les appétits de la nature inférieure contrôlent les actions d'une personne qui cède au péché. On le voit très bien avec cette prolifération des addictions en tout genre, pas seulement à l'alcool et à la nicotine, mais aussi aux drogues, au porno, aux films, à la violence, aux jeux informatiques, aux consoles, etc. La liste n'en finit plus. Oui, tout comme nous devons abandonner notre volonté et notre pensée à Yah chaque jour, il est important d'abandonner notre corps aussi. Paul a écrit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Yahweh, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Yah dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Yahweh. » Quelle que soit la tentation, si vous avez abandonné votre volonté et votre corps à Yah, il vous donnera toute la puissance nécessaire pour vaincre. J'aime le fait que Yah nous donne autant de force qu'il nous faut pour vaincre. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Yah, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Et c'est une grande promesse. Puisque Yahushua a été tenté dans tous les domaines où nous pouvons être tentés, il connaît la quantité exacte d'aide divine à nous donner pour la victoire. Un autre verset important à ce sujet est Romains 12, verset 1, où il est écrit « Je vous exhorte donc par les compassions de Yah à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Yah, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Yahweh, ce qui est bon, agréable et parfait. Et maintenant, qu'en est-il du temps ? Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on considère habituellement comme devant être abandonné. On a tous perdu du temps à un moment ou à un autre, mais la proximité de la fin apporte une solennité à la vie quotidienne, comme jamais auparavant. À chaque jour qui passe, nous sommes un jour plus proche de la fin, qui approche à très grands pas d'ailleurs. Ça veut dire un jour de moins disponible pour travailler pour le salut des autres, un jour de moins pour être transformé à l'image divine. Quand vous abandonnez votre temps à Yah, ne vous inquiétez pas, il vous guidera. Non seulement il vous guidera de la manière qui est dans votre meilleur intérêt, mais il vous guidera aussi comme vous le feriez vous-même si vous pouviez voir l'avenir comme lui le peut. Il y a eu des moments où je me suis senti incertain, ne sachant pas quoi faire. Dans ces moments-là, la promesse du psaume 32:8 a été vraiment précieuse. Il est écrit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Oui, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Vous trouverez votre plus grand bonheur et votre réussite la plus durable quand vous céderez votre temps à Yahweh. Le travail accompli sous sa direction apportera des récompenses qui s'étendront dans l'éternité, car Yahweh lui-même bénira tous vos efforts et les fera fructifier. J'aime vraiment ça. Ça me rappelle quelque chose que Martin Luther a dit un jour. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Si je ne parviens pas à passer 2 heures en prière chaque matin, le diable remporte la victoire pour la journée. J'ai tellement d'affaires à régler que je ne peux pas m'y mettre sans passer 3 heures par jour en prière. » C'est une leçon que nous devons tous apprendre. Et l'argent, tu as parlé d'abandonner notre argent à Yah. Oui, beaucoup de gens parlent à tort de payer la dîme, mais en réalité, en tant que créateur, tout appartient à Yahweh. C'est vrai. Mais abandonner votre argent à Yah ne se limite pas au simple fait de lui rendre la dîme. C'est aussi consacrer les fonds dont vous disposez pour les utiliser selon ses directives. Et vous êtes parfaitement en sécurité en faisant cela. Lui connaît l'avenir et sait quels seront vos besoins futurs. Si vous souhaitez dépenser votre argent d'une certaine manière, mais que vous lui cédez d'abord ce désir, il protégera vos intérêts. Puisqu'il connaît l'avenir, il peut vous convaincre de ne pas dépenser votre argent d'une certaine manière, si dans quelques jours, un besoin plus important se manifestera pour lequel vous aurez davantage besoin de cet argent. Il a promis de répondre à tous nos besoins, n'est-ce pas ? Peut-être pas tous nos désirs, mais il s'est engagé à répondre à tous nos besoins, oui. De plus, il est impossible de donner à Yah plus que lui nous donne. Si vous le laissez vous guider pour l'utilisation de votre argent, vous verrez qu'il prend soin des siens. Quand nous nous abandonnons complètement à sa volonté en tout point, nous pouvons faire confiance à Yah pour nous garder en sécurité dans tous les domaines. Proverbe 3, versets 5 à 6 nous dit « Confie-toi en Yahweh de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Nous revenons dans un instant pour notre courrier des auditeurs, alors restez à l'écoute. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Êtes-vous confronté à une situation où vous avez besoin d'aide et de conseils divins ? Il y a de la puissance dans la prière. Yahweh n'aspire qu'à répondre à la prière de la foi. Si vous souhaitez que d'autres personnes se joignent à vous dans la prière, visitez notre site web et cliquez sur « Demande de prière ». L'équipe WLC prie chaque jour sur la liste de prières et d'autres personnes dans le monde entier peuvent se joindre à vous pour chercher la face du Père. N'oubliez pas, la prière fait bouger le bras de la Toute-Puissance. Nous nous joignons à vous dans la prière sur worldslastchance.com.
Notre première question de notre courrier des auditeurs nous vient de Jaslène d'Alizé, aux Philippines. Elle demande « Quelles sont les doctrines essentielles que tout chrétien devrait connaître ?» Eh bien, je crois qu'il n'y a qu'une seule doctrine que je dirais vraiment essentielle et qui est résumée en 2 versets dans Jean chapitre 3. « Car Yah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Yah, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, ou condamne le monde dans certaines versions, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Oui, je suis d'accord. Mais Jaslène s'interroge sur les doctrines essentielles. J'aurais pensé que tu parlerais au sujet de, je sais pas, le caractère sans péché de Christ, le salut par la foi seule et non par les œuvres. Oui, ce sont des doctrines importantes, mais si on résume tout à une croyance essentielle, le plus essentiel est que l'esprit humain comprenne que Yahweh nous aime individuellement. Si vous pouvez croire que le Père vous aime vraiment, profondément, infiniment, alors la réponse de votre propre cœur sera automatique. Vous l'aimerez en retour, vous ne pourrez pas vous en empêcher. Oui, c'est vrai. Quand on se sent aimé, accepté, valorisé, la réponse naturelle est d'aimer en retour. Bien sûr. Allons dans Matthieu 22 et lisons les versets 37 à 40 si tu veux. Yahushua lui dit « Tu aimeras Yahweh ton Elohim de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée. Celui-ci est le premier et le grand commandement. Et le second semblable à celui-là est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu vois, la doctrine la plus importante sur laquelle se concentrer est l'amour de Yah pour nous individuellement. 1 Jean, chapitre 4, verset 19, nous explique pourquoi. Il est écrit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Quand nous comprenons combien nous sommes aimés, nous l'aimons en retour de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre âme. Et cela se traduira par de l'amour pour les autres. Toutes les autres doctrines sont secondaires, elles viennent après cela. C'est pourquoi Yahushua a dit « De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Alors, est-ce que le salut par la foi seule est une doctrine importante ? Absolument. Bien sûr, mais cela vient quand notre cœur saisit à quel point nous sommes vraiment et profondément aimés. Les vérités sur la vie sans péché de Christ, son sacrifice parfait, ou sur l'état des morts, sur le sabbat, sont-elles importantes ? Oui. Bien sûr, parce que chaque vérité révèle de nouveaux aspects du caractère divin. Mais la vérité la plus importante sur laquelle repose tout le reste, et de laquelle tout dépend et découle, c'est l'amour de Yah pour vous, individuellement. Je comprends, parce que si vous aimez Yah, alors quelle que soit la prochaine vérité qui vous sera révélée, vous l'accepterez, parce que vous l'aimez. Exactement. Donc, si vous voulez partager la vérité avec les autres, la chose la plus importante que vous pouvez faire est de révéler en parole et en acte l'amour du Père. Quand une personne en est convaincue, elle aimera en retour et voudra alors faire tout ce qui est en son pouvoir pour vivre en harmonie avec la volonté révélée de Yahweh. Donc, encore une fois, tout est secondaire par rapport à la seule doctrine essentielle de l'amour infini de Yah pour chaque individu. Ça me rappelle un commentaire de Charles Spurgeon. Il a dit « La peur servile ne ramène pas le récidiviste à Yah. Ce sont les 12 attraits de l'amour qui l'attirent vers le Sauveur. » Et c'est tellement vrai et très bien dit. Très bien. Notre prochaine question vient de San Francisco, en Californie. Brandon Patterson écrit « On m'a récemment demandé de servir comme responsable d'un groupe de jeunes chrétiens. Je me suis senti très honoré d'être sollicité pour ce ministère. C'est un groupe de jeunes formidable. Mon problème, c'est que chaque année, le groupe de jeunes organise toujours une fête d'Halloween le 31 octobre. Même si les parents sont chrétiens, ils n'ont apparemment aucun problème à organiser une fête d'Halloween. Ils disent que ça occupe les enfants et les éloigne de la rue. Je comprends ce que disent les parents, mais j'ai un problème avec toute reconnaissance d'une fête que j'ai toujours considérée comme une fête honorant le diable. Y a-t-il des directives bibliques que nous pouvons utiliser pour déterminer si les chrétiens devraient ou non célébrer Halloween ? Merci de nous avoir écrit, cher Brandon. Quelle merveilleuse opportunité vous avez eue de conduire de jeunes esprits à Yah. Alors, Halloween n'est pas célébré partout dans le monde, mais j'ai remarqué ces dernières années que ça se développe et s'étend dans des pays où ce n'était pas célébré auparavant. Pour ceux qui ne connaissent pas les origines d'Halloween, cette fête a lieu le 31 octobre, la veille de la Toussaint. La plupart des gens supposent que cette fête a une origine celtique ou druidique et qu'elle est une fête des morts.
C'est plutôt macabre. Eh bien, je suppose que ça dépend de l'intention de chacun. Dans de nombreux pays latins, on célèbre le Jour des morts comme une sorte de mémorial pour les êtres chers qui sont décédés. Et effectivement, de nombreux éléments traditionnels de cette célébration sont indéniablement d'origine païenne. Honnêtement, il n'y a pas de précédent biblique pour observer cette célébration. J'ai entendu certains chrétiens dire qu'ils abhorraient cette fête et qu'ils se crispaient chaque fois que le moment de sa célébration dans l'année arrivait. Ils en parlent comme s'ils en avaient peur, comme si la puissance de Satan était plus grande à cette époque-là de l'année. Ça ne devrait pas être le cas. Mes amis, souvenez-vous, Satan est un ennemi vaincu. Comme Paul l'a écrit dans Romains 8, « Si Yah est pour nous, qui sera contre nous ?» Nous n'avons pas à craindre un ennemi vaincu. Je ne crois pas que la célébration d'Halloween soit conforme à la Bible. Elle n'est certainement pas compatible avec la solennité de l'époque dans laquelle nous vivons. Ceci dit, je ne pense pas qu'un vrai chrétien jugera un autre pour sa participation. Chacun se trouve à un point différent de sa marche chrétienne. Je connais personnellement des gens qui continuaient à célébrer Halloween quand ils étaient jeunes chrétiens, mais qui plus tard, en grandissant dans la vérité, ont cessé de l'observer. Oui, moi aussi. Donc je pense que nous savons tous et nous serons tous d'accord sur le fait qu'Halloween est une fête païenne. Mais qu'en est-il des gens qui se retrouvent dans une situation comme celle de Brandon ? Il est en quelque sorte pris entre le marteau et l'enclume et il ne veut pas célébrer une fête païenne, mais en même temps, les parents ont raison eux aussi. C'est une période dangereuse de l'année et ils aimeraient que leurs enfants fassent une activité là où ils savent qu'ils seront en sécurité. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas ? Tracer une ligne dans le sable et dire « restez à la maison » Qu'est-ce que tu suggérerais ? Encore une fois, ne craignez pas Halloween en tant que jour de Satan. Ce n'est pas le cas. Le psaume 118, verset 24 dit « C'est ici la journée que Yahweh a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Tous les jours appartiennent à Yah. » Si vous vous trouvez dans une situation telle que celle de Brandon, il n'y a rien de mal à organiser une réunion sociale ce soir-là. Mais ne faites pas une fête d'Halloween en quoi que ce soit, sauf le nom si vous le souhaitez, et encore. L'accent ne doit jamais être mis sur les sorcières, les démons, les esprits qui hantent, les masques ou les costumes grotesques, ce genre de choses. Mais chaque jour appartient à Yah. Si les enfants de votre famille ou de votre groupe de jeunes ont besoin d'un endroit sûr où rester pendant ce temps-là... Et tu admets qu'Halloween peut être une période dangereuse de l'année. Oui, c'est vrai. Donc, bien sûr, allez-y et réunissez un groupe de jeunes si vous le souhaitez. Ça peut commencer par un moment d'adoration au sujet du pouvoir de protection de Yah, par exemple. Beaucoup de chrétiens ont peur à Halloween, alors profitez de l'occasion pour renverser la vapeur et vous concentrer sur le pouvoir de Yah de protéger les siens. Ensuite, continuez en prenant un bon goûter sain et avec des aliments purs, juste pour passer un bon moment. Il n'y a rien de mal à ça à d'autres moments de l'année. Il n'y a donc aucune raison particulière de ne pas le faire le 31 octobre et d'offrir un endroit sûr aux enfants. Mais n'en faites pas une fête avec des costumes grotesques, des monstres, des images gore, tous les éléments traditionnels d'Halloween. Ces choses sont détestables. Et ceux qui suivent Yahushua n'ont rien à faire à participer à de telles activités. Allons dans 1 Jean chapitre 1 et lisons les versets 5 à 7 si tu veux bien. Oui. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Yah est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Yahushua, son Fils, nous purifie de tout péché. Aucun vrai disciple de Yahushua ne dépeindra ou n'affichera le mal ou la méchanceté, même pas pour s'amuser. Le mal n'est pas amusant à leurs yeux. Tout à fait. Et pas seulement à Halloween. Tout au long de l'année, ceux qui veulent refléter l'image de Yahushua ne se divertiront pas en regardant la méchanceté, le mal dépeint dans des films, des livres ou des jeux informatiques ou de consoles violents. Philippiens 4, verset 8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et se concentrer sur la puissance et la capacité de Yahweh à nous protéger, à un moment qui effraie un certain nombre de chrétiens, est parfaitement acceptable. Ça peut être une célébration de la puissance de Yah plutôt qu'une célébration d'un ennemi vaincu. J'aime ça. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Envoyez-nous vos questions aux commentaires. Nous sommes toujours heureux d'avoir des nouvelles de nos auditeurs. Il vous suffit de vous rendre sur notre site worldslastchance.com et de cliquer sur l'icône radio WLC.
L'une des expériences les plus difficiles à vivre est de perdre un être cher dans la mort. Il n'existe tout simplement pas de mots pour décrire le sentiment de perte, de culpabilité, de douleur, de regret, de solitude. Le problème est encore aggravé par l'incertitude que beaucoup ressentent, ne sachant pas ce qui se passe après la mort. D'autres s'inquiètent du fait qu'un être cher puisse se tenir ou planer tout près, regardant tout ce qu'ils font. Yahweh ne nous a pas laissés dans l'ignorance de ce qui se passe après la mort, et la vérité est très réconfortante. Si vous voulez savoir ce que la Bible enseigne sur la mort, regardez la vidéo « Repose en paix » sur worldslastchance.com ou recherchez-la sur YouTube. Encore une fois, c'est « Repose en paix » sur worldslastchance.com. Avez-vous des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre? Êtes-vous confus, ne sachant que faire? Le Père a la solution à tous vos problèmes. Chers auditeurs, le monde touche à sa fin. De nouvelles situations vont survenir qui exigeront bien plus de sagesse que vous ou n'importe qui ne possède. Alors, revendiquez les promesses bibliques. Les promesses sont le cadeau de Yah pour vous. Vous pouvez vous appuyer en toute sécurité sur elles, parce qu'elles sont la parole de Yah. La parole de Yah contient le pouvoir de faire ce qu'il dit. Lisez l'article intitulé « Les grandes et précieuses promesses » dès aujourd'hui sur worldslastchance.com. Soyez encouragés, sachant que le Père est au contrôle de toute situation. Recherchez l'article « Les grandes et précieuses promesses » sur worldslastchance.com. Visitez notre site web dès aujourd'hui. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Albert Horsley était ce qu'on aurait appelé autrefois un malfrat ou un scélérat. Après s'être marié et avoir eu une fille, Albert s'est retrouvé endetté et insatisfait de la vie. Il a incendié son entreprise, a perçu l'assurance pour couvrir ses dettes, puis abandonnant sa femme et sa fille, s'est enfui avec sa petite amie. Les deux se sont séparés 3 mois plus tard. Et Horsley s'est retrouvé à faire des petits boulots pendant plusieurs années avant de finalement rejoindre la Fédération des mineurs de l'Ouest. Il s'est mis au jeu d'argent et bien que toujours légalement marié à sa première femme, s'est marié puis a abandonné une autre femme. Il a créé une nouvelle entreprise, puis l'a également brûlée pour recevoir l'argent de l'assurance. Il a cambriolé un dépôt de train, vendu des polices d'assurance frauduleuses, a volé des animaux de ferme et est même allé jusqu'à envisager un plan pour kidnapper quelques enfants afin d'obtenir une rançon. Mais Albert n'en avait pas fini avec une vie de crime. Pendant ses 9 années de vie criminelle, il a détruit des millions de dollars de biens. Il a également assassiné au moins 20 personnes en utilisant des méthodes peu orthodoxes. Au lieu de se contenter de leur tirer dessus, Albert a préféré utiliser une bombe à retardement, ce qui lui donnait le temps de se rendre ailleurs pour établir son alibi. En 1905, Albert a installé sa dernière bombe à un portail d'entrée, tuant Frank Sonnenberg, un ancien gouverneur d'État américain. Outre le fait d'utiliser les pseudonymes de Tom Hogan et Harry Orchard, nom sous lequel il est le plus connu, Albert n'a pas tenté de s'échapper. Il a été arrêté et dans l'un des procès pour meurtre les plus sensationnels et les plus médiatisés de la première décennie du XXe siècle, il a été condamné à la prison à vie. Une fois le procès terminé, le fils du gouverneur Sonnenberg a rendu visite à Albert en prison et il lui a donné des lectures religieuses. Le jeune homme a expliqué que sa mère voulait qu'Albert les lise car elle estimait qu'il avait besoin du Sauveur.
Albert a commencé à lire les documents que Madame Stonenberg lui avait envoyés. Lorsqu'il a demandé une Bible, elle lui en a envoyé une. Finalement, elle lui a même rendu visite plusieurs fois en prison. Elle lui a dit qu'elle lui pardonnait parce que la Bible nous demande de pardonner à nos ennemis. Le cœur de Madame Stonenberg, bon et enclin à pardonner, a touché Albert comme jamais auparavant. Il a fini par donner son cœur à Yahweh. Le changement chez Albert a été profond. Même le directeur et les gardes ont pu voir qu'il était un homme changé. Lorsqu'il a demandé à être baptisé, ils ont accepté de l'emmener dans une église locale pour le baptême. Les photos d'Albert prises à la fin de sa vie montrent un homme dont les yeux sont gentils et dont le visage rayonne de paix intérieure. L'histoire d'Albert prouve qu'il n'y a personne de si dépravé, de si enfoncé dans le péché que l'esprit de Yahweh ne puisse l'atteindre. 2 Corinthiens 5,17 promet ceci. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pensez-vous que vos péchés soient trop grands ou trop nombreux pour que Yahweh ne puisse les pardonner? Que le sombre bilan de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit, de ce que vous avez ressenti ne puisse jamais être effacé? Ce n'est pas vrai. Yahweh s'occupe de sauver les pécheurs. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Savoir comment s'abandonner à Yah, savoir que nous devons nous abandonner à lui dans tous les domaines de la vie, c'est si important, surtout dans ces derniers jours. C'est vraiment important, Eric. Et pensez-y, les amis. D'ici la fin, nous allons être confrontés à des dangers sans précédent, des dangers que le monde n'a jamais connus. Pour traverser les jours à venir, nous aurons besoin d'avoir un lien étroit avec Yah, par nous-mêmes. Le fait d'être assis à l'église chaque semaine, d'avoir une connexion par l'intermédiaire de votre prêtre ou de votre pasteur ne sera pas suffisant. Nous devons, chacun de nous, avoir cette connexion par nous-mêmes. Parce que, qui sait, peut-être qu'un jour vous aurez des projets pour aller quelque part ou faire quelque chose, mais Yah, dans sa prescience, impressionnera votre esprit par l'idée d'aller quelque part d'autre ou faire autre chose que ce que vous aviez prévu. Et ça pourrait bien vous sauver la vie un jour. Il est si important de discerner et d'apprendre à obéir aux impressions qu'il place lui-même sur votre cœur. Jean, y a-t-il une dernière pensée que tu voudrais partager sur comment maintenir cette connexion vitale et individuelle avec Yah? Oui, quand vous abandonnez chaque domaine à Yahweh, en ayant confiance en son amour et sa sagesse, il est important de faire 4 choses. Premièrement, demandez à Yahweh de sonder votre cœur, même à des profondeurs que vous ne pourriez pas atteindre vous-même et que vous ne connaissez pas de vous-même. Dans le psaume 139, David a prié « Sonde-moi, ô Yah, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Une prière dont nous avons tous besoin. Et nous devons aussi écouter les incitations de l'Esprit Saint quand nous prions. C'est ainsi que Yah nous parle par son Esprit. Au fur et à mesure que vous lui abandonnez les différents domaines de votre vie, s'il y a des points que l'Esprit Saint porte à votre attention, confessez-les, en revendiquant la promesse de 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Ensuite, par la foi, acceptez son pardon et sa justice qui vous est imputée gratuitement et remerciez-le pour ça. Deuxièmement, s'il y a des domaines dans lesquels vous savez que vous avez à lutter, des domaines qui vous causent de la douleur, de l'inquiétude, de la confusion ou de la peur, dites-le lui. Si vous priez, il aura une oreille pour entendre et un bras pour vous sauver. Il est toujours prêt à nous aider, n'est-ce pas? Je voudrais partager une de mes citations préférées en parlant de prière. Elle dit, je cite, « Garde tes désirs, tes joies, tes peines, tes soucis et tes craintes devant Yahweh. Tu ne peux l'accabler, tu ne peux le fatiguer. Celui qui compte les cheveux de ta tête n'est pas indifférent aux désirs de ses enfants. Son cœur d'amour est touché par nos chagrins,
et même par les paroles que nous prononçons à leur sujet. Apporte-lui tout ce qui te rend perplexe. Rien n'est trop grand pour qu'il ne puisse le supporter, car il soutient le monde entier. Il règne sur toutes les affaires de la création. Rien de tout ce qui concerne notre paix n'est trop petit pour qu'il ne le remarque. Aucun chapitre de notre expérience n'est trop sombre pour qu'il ne puisse le lire. Aucune perplexité n'est si difficile qu'il ne puisse la démêler. Les relations entre Yahuwah et chaque âme sont aussi distinctes et complètes que s'il n'y avait pas une seule autre âme sur terre pour partager sa vigilance, pas une seule autre âme pour laquelle il aurait donné son Fils bien-aimé. C'est vraiment encourageant. Et c'est tellement vrai. Écoutez les amis, vous pouvez mettre tous vos fardeaux sur Yahuwah. Il est le grand porteur de fardeaux. Il veut nous aider. Oui. La troisième chose que nous devons faire, chacun de nous, chaque jour, est de choisir consciemment de céder à Yahuwah le contrôle de tout, dans tous les domaines de notre vie. Mettez-le en mots, dites-le avec vos propres mots. Et enfin, si vous luttez pour vaincre une faiblesse ou si vous avez besoin d'aide dans n'importe quel domaine, citez les textes de la Bible qui s'appliquent à votre situation. Les promesses sont là pour vous, réclamez-les. Alors, je sais que nous n'avons plus de temps pour aujourd'hui, donc juste une dernière pensée. Ne vous inquiétez pas et ne doutez pas si, au début, vous ne semblez pas recevoir beaucoup de conseils et de directions à suivre dans vos moments de prière. Votre prière est entendue, non pas parce que vous sentez qu'elle est entendue, mais parce qu'il a promis de vous écouter. Les sentiments ne sont pas du tout fiables. Non, vraiment pas. Et c'est là qu'intervient la foi. Faites confiance à Yah à cause de qui il est, et non à cause de ce que vous n'êtes pas. Il y a une puissance énorme dans la prière, et comme nous venons de le dire, si vous priez, il vous écoutera et vous répondra. Amen. Il est si important que chacun d'entre nous le sache et en fasse l'expérience par soi-même. Parce que quand les trompettes annoncées dans le livre de l'Apocalypse se mettront à sonner, quand la marque de la bête sera appliquée sous peine de mort, nous devrons être capables de connaître notre devoir, ce qui est juste de faire par nous-mêmes et non à travers ce que notre pasteur nous dit. Nous avons besoin de ce lien vital avec le Père. En conclusion, j'aimerais partager un de mes passages préférés des Écritures. C'est la dernière partie de Romains 8. Il est écrit « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. » Ou dans une autre version, « Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » C'est magnifique. L'Esprit de Yah lui-même nous aidera à prier. Et celui qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Yah qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Yahuwah. Que dire de plus? Si Yah est pour nous, qui sera contre nous? C'est tellement beau. Écoutez mes amis, reposez-vous dans l'assurance de l'amour de Yah pour vous. Invitez-le à vous accompagner tout au long de votre journée. Sachez que vous êtes acceptés dans le bien-aimé. Non pas à cause d'une quelconque bonté en vous, mais parce que lui est bon et qu'il a promis de vous accepter. Rejoignez-nous demain et d'ici là, souvenez-vous, Yahuwah vous aime et vous pouvez compter sur lui car il est digne de confiance. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahuwah, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.
L'Apocalypse contient des informations vitales pour tous ceux qui vivent aujourd'hui. Les chapitres 8 et 9 sont particulièrement importants. Ils prédisent des événements cruciaux qui auront lieu dans un avenir proche. Ils sont décrits comme 7 trompettes. Quand ces 7 trompettes commenceront à sonner, nous saurons que nous sommes à quelques mois du retour de Yahushua. Pour en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com. Nous avons beaucoup d'articles et de vidéos couvrant plusieurs aspects de ce sujet des plus importants. C'est sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le temps touche à sa fin, maintenant plus que jamais. Il est impératif que tous ceux qui cherchent et désirent le retour du Sauveur prennent grand soin de garder chacune des avenues de l'âme par lesquelles le diable cherche à nous séduire et nous piéger. Le péché est addictif. Qu'il s'agisse du temps gaspillé dans des activités nuisibles ou de l'alcool, qu'il s'agisse de pornographie ou de nicotine, le péché lui-même est addictif. Mais le Sauveur est prêt à délivrer quiconque se tourne vers lui. Visitez notre site worldslastchance.com et lisez l'addiction au péché, protégez les avenues de l'âme. Lisez l'addiction au péché sur worldslastchance.com. Yahushua est prêt à répondre à la prière de la foi.